De retour sur ce plateau, hein. Notre tout premier invité sur l'Actu Matin, c'est Komlan Fagbemon, maire de la commune de Bantin. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, M. Tanguy. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin au téléphone. Avec vous, nous allons examiner ce qui se dégage comme lecture des grands taux de réussite aux différents examens de fin d'année. Quelle appréciation tout de suite, monsieur le maire, quelle appréciation faites-vous des résultats aux examens au plan national? On est allé, en tout cas pour ce qui concerne le bac, jusqu'au-delà de 70% de taux de réussite. En fait, bonjour au directeur de Fernand Fontenay. Je voudrais vous remercier pour l'honneur que vous me faites de m'inviter sur votre émission de ce matin. Oui. Alors, parlant des résultats aux différents examens, je peux vous dire que mes impressions sont très bonnes. D'autant plus que nous évoquons des indicateurs dans l'ordre de 73,2% pour le baccalauréat, 77,25% pour le BPC au plan national et 89,81% pour le certificat d'études primaires. Vous convenez avec moi que c'est des taux très reluisants du moins, on ne peut que se frotter les mains, remercier les acteurs, remercier tout le monde, l'État, tous ceux qui ont mis les moyens pour qu'on soit donc à ce résultat. Féliciter donc tous les lauréats. Monsieur le maire, qu'est-ce qui peut, à votre avis, expliquer justement ce pic qu'on a observé? Oui, c'est une action coordonnée de plusieurs acteurs, à commencer d'abord par l'État, le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, à travers les différents ministres, des différents ordres, et également les mesures. Vous savez, nous avons aujourd'hui l'ordre national de l'éducation, où toutes les actions qui sont déployées et implémentées sur le terrain passent d'abord scanner de cette institution et qui travaille en synergie d'action avec les ministères sectoriels et les acteurs, les partenaires sociaux. Donc, c'est des mesures qui ne peuvent passer inaperçues sans avoir une incidence, un impact positif sur le système. Par rapport donc à la politique de l'État, vous savez, il y a des actions qui ont été menées qui peuvent favoriser cela. D'abord, la sécurité des acteurs désormais dans l'espace éducatif. Il n'y a plus de la suppression du droit de grève, ce qui fait que c'est vrai que c'est un sujet qui fâche les acteurs, mais il faut avoir le courage de l'évoquer. Et cette mesure qui fait qu'aujourd'hui, même les autorités et ceux qui ont les moyens, qui avaient la coutume d'envoyer les enfants dans le privé, laissent aujourd'hui les enfants aller dans le public. Parce qu'on sait que l'enfant, quand il accède à l'école, il y reste pour apprendre. On ne va plus parler d'enseignants qui sont en grève, on ne va pas dire qu'il y a telle perturbation. Et donc, c'est un facteur, à mon avis, favorisant donc ces pourcentages que nous avons. Également, nous avons d'autres mesures prises par le gouvernement, par exemple, les enfants qui vont à l'école, surtout la mesure des cantines scolaires. Vous savez que votre enfant va à l'école, il y reste, il a la garantie qu'il a un repas chaud à prendre avant de revenir à la maison. Et donc, le souci, le stress de la faim n'est plus un problème, n'est plus un facteur limitant de l'enfant par rapport donc à la qualité de l'éducation. Et ça, c'est des choses que nous ne devons pas occulter dans les analyses. Également, puisque les indigents, la couche dont je veux évoquer, font partie de l'effectif du monde scolaire. Les indigents, les mesures prises par le gouvernement à travers le programme Suez. On envoie des transferts mobile money aux enfants indigents qui n'ont pas la chance de payer telle chose à l'école. L'enfant va avec la garantie que, avec cet appui, il peut avoir la chance de pouvoir donc faire les photocopies, satisfaire à telle exigence de tel enseignant. Vous savez, c'est des mesures mises ensemble permettent à tous les acteurs, que ce soit apprenants, que ce soit parents d'élèves, que ce soit enseignants, d'être à l'aise et de pouvoir avoir l'essentiel pour faire le travail, pour faire le job. Ouais. Et donc, c'est pourquoi c'est une action coordonnée. Et également les acteurs qui ont mis du sérieux, parce que notamment le renforcement du contrôle et tout ça, c'est tout cet ensemble-là qui mis ensemble, à mon avis, justifie donc ces résultats.
Et quelle aura été la réforme qui vous aura, en tout cas, marqué ou retenu votre attention? La réforme qui a marqué mon attention, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est cette, par rapport aux AME, c'est Oui. un sujet aussi qui fâche, c'est cette approche plus rigoureuse, hein, cette réforme plus rigoureuse implémentée, notamment dans la sélection des acteurs. Vous savez, il y a une plateforme aujourd'hui, tout est d'abord informatisé, on parle de Educ Plus, oui, c'est ça, quoi, Educ Master. Ça veut dire que réforme, à travers cette réforme, on fait une sélection d'abord sur la base du traitement informatisé. Vous avez les acteurs qui s'inscrivent, et puis on lance un examen, on lance un concours pour sélectionner les meilleurs aspirants au métier de l'enseignant. Et sur la base des résultats probants de chaque acteur, on fait la sélection de qui peut rester dans une classe, qui peut pas rester dans une classe. Moi, à mon avis, c'était une très bonne approche parce que, vous savez, le métier de l'enseignant, c'est comme il est assimilable au métier du médecin. On ne peut pas commettre une erreur sur une âme, une âme innocente, c'est-à-dire que les enfants sont des âmes innocentes, et donc celui qui est censé lui transmettre le savoir-faire, le savoir-être, les capacités, doit en être même dépositaire d'un certain nombre de valeurs, que ce soit connaissance, approche de travail, approche pédagogique, tout ça, c'est vrai qu'il a besoin d'être renforcé quotidiennement. Donc, cette sélection rigoureuse, à mon avis, a été une très bonne réforme. C'est ça. Et mais ensemble, ça permet donc d'avoir des enseignants de qualité dans les classes disponibles pour faire le travail. Mais monsieur le maire, vous n'êtes pas sans savoir que des enseignants disent en tout cas que ces taux ne reflètent pas le vrai visage, je dois dire, et le vrai niveau des apprenants qui est en baisse chaque année, vous l'aviez certainement remarqué, alors que le taux de réussite augmente depuis 2018 et n'est plus jamais retombé. Qu'est-ce que cela vous inspire, en tout cas cette réserve des enseignants eux-mêmes? Merci, monsieur le journaliste. Bon, pour moi, cette réserve me paraît quand même paradoxale parce que les acteurs eux-mêmes, s'il faut faire une bonne analyse, ce que cela m'inspire, et je vais profiter en même temps pour lancer un petit cœur, c'est que les enseignants, ils lancent un appel. C'est tellement qu'ils ont des choses au plan individuel, des messages au plan individuel, les concernant leur carrière, concernant le renforcement, d'accord, du système de pilotage, concernant le renforcement de l'encadrement des acteurs, ils font semblant de vouloir nuancer ces résultats. Sinon, à mon avis, je ne doute pas que ça ne soit pas le reflet du niveau des enfants, d'autant plus que les mesures qui sont prises permettent d'avoir ces résultats-là. Donc certainement, et ça, il va lancer cet appel au chef de l'État de façon personnelle, comme il l'a fait avec les maires récemment par rapport à la réforme de la centralisation, puisque je suis ami à plusieurs inspecteurs, je sais un peu, bon, les gens certainement ont des choses à dire au chef pour améliorer certaines choses, pour maintenir le cap. Et donc, certainement, on n'est pas content, comme on a fait une parenthèse, donc j'ai envie le chef de l'État humblement à les inviter pour qu'ils puissions maintenir le cap et le porter vraiment en triomphe dans ce domaine vital de notre société, les inviter, les sujets qui les fâchent, certainement, discuter avec eux pour que le cap soit maintenu. Une dernière curiosité, je vous ai entendu saluer tous les acteurs, mais j'ai l'impression que les élus communaux, locaux n'ont pas eu de rôle à jouer au niveau des collines et peut-être de Banter aussi, où les résultats sont assez intéressants. Est-ce que les acteurs, les élus locaux n'ont pas joué un rôle? Oui, je l'avais déjà dit tantôt, c'est une action de tout le monde. C'est un travail qui est organisé au niveau de tous les maillons de la chaîne. Les élus communaux sont au premier plan, les premiers acteurs au niveau local des différents d'enseignement. Les chefs d'arrondissement commencent d'abord par les villages
qui font le suivi de proximité, que ce soit de la présence régulière des enseignants. Nous avons mis par endroit des mesures d'alerte s'il y a des problèmes au niveau de l'école, que l'administration communale soit le plus vite informée et qu'on réponde aux problèmes des enseignants. Nous avons les cas de concertation au niveau des communes qui sont mis en place. Et dans ce cas, nous avons les ONG qui travaillent dans le secteur de l'éducation, nous avons les enseignants, les membres du réseau d'encadrement, nous avons les présidents des commissions affaires sociales et tous les membres de cette commission. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs qui réfléchissent de façon mensuelle sur les problèmes de l'école, que ce soit au niveau primaire, au niveau secondaire, et puis les problèmes sont mis sur la table, discutés, et puis des approches de solutions, et trouver comment il faut faire pour renforcer les capacités des enfants à travers les TD. Les politiques au niveau local doivent affirmer le leadership. Donc il y a des actions isolées, d'appui à l'organisation des travaux dirigés, de ceci et ça. Donc tout ça mis ensemble, à mon avis, comme je l'ai dit tantôt, constitue des facteurs favorisant donc cet espoir. Monsieur le maire, j'ai 30 secondes pour vous. Un mot pour finir. Ouais, je vous remercie, M. Tanguy. Je voudrais féliciter tous les acteurs, féliciter le chef de l'État et l'ensemble de son gouvernement, spécifiquement les ministres de l'enseignement maternel primaire, de l'enseignement secondaire, technique et professionnel, et puis Madame le ministre de l'enseignement supérieur qui a assuré également une très bonne organisation du baccalauréat. Féliciter les parents d'élèves et surtout nos nouveaux bacheliers qui ont désormais leur premier diplôme universitaire et souhaiter un plein succès donc à ces enfants par rapport à leur cursus universitaire et les autres qui sont encore dans les cursus intermédiaires. Et remercier l'ensemble des acteurs, les auditeurs et auditrices, pour leur dire merci à tous les acteurs. Pour maintenir le cap, comme je l'ai dit, je voudrais demander vraiment que nos enseignants, les membres du corps d'encadrement soient écoutés, parce que moi j'ai envie qu'on aille encore au-delà de cette eau les années à venir. Pourquoi pas. Comme l'enfant Bémon, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Banté, vous étiez en direct au téléphone. Bonne journée, monsieur le maire. Allez, à vous. Merci. Allez, on retrouve l'heure normale de Actu Matin. On va passer maintenant au bulletin de l'information. Ingrid, bonjour. Bonjour et bien bonjour. Le président Bassirou Diomaye Faye était en visite de travail au Bénin hier, mardi. Reçu par son homologue du Bénin au palais de la Marina, les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun et de la vie des organisations sous-régionales. Le riche Gaba nous fera sous peu le point de cette rencontre entre les deux présidents. Et puis, après Adjara et à Frankou, c'est au tour de Porte-Novo et Semepodi d'accueillir le porte-parole du gouvernement. Cette tournée de Wilfried Rumbedji lui a permis d'exposer aux populations de cette commune les réalisations du gouvernement. Bien d'autres sujets ont été au cœur aussi des discussions. On les évoquera tout à l'heure dans le reportage que vous avez à suivre. Voici le bulletin.